Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui du coup je vous retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment trop envie de faire. Donc je me suis dit qu'on allait la faire aujourd'hui. Il s'agit tout simplement d'une vidéo bilan de tout ce que j'ai pu regarder durant le mois de mars. Donc ça inclut les séries, les documentaires et les films. Je sais que vous aimiez beaucoup quand je faisais des vidéos spéciales Netflix par exemple. Et je me suis dit que ça serait plus intéressant en fait de vous regrouper des grosses vidéos comme ça avec tout ce que j'ai regardé pendant un mois. Alors au total je sais pas exactement combien j'ai regardé de séries et films. J'ai noté là quelque part. Apparemment je crois que j'en ai regardé 16 il me semble. Il y a vraiment diverses choses, il y a des trucs que j'ai aimés, des trucs que j'ai pas aimés, donc on va faire le point. Et si jamais vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir dans la barre d'infos directement, vous aurez toutes les infos qui seront recensées. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et on va commencer tout de suite. Voilà, je me suis décalée pour pouvoir vous mettre à chaque fois les petites affiches juste ici. La première série que j'ai regardée c'est la série En Place avec Jean-Pascal Zadi et Éric Judor. Et la série parle tout simplement d'un éducateur qui se retrouve propulsé au présidentiel sans vraiment que ce soit volontaire de sa part. C'est une série qui est vraiment très drôle, qui est pas très longue à regarder. Après c'est vrai que ça a pas été un énorme coup de cœur, je lui ai mis 3 étoiles sur 5. Mais c'est tout de même une série qui est sympathique à regarder si vous avez le temps, c'est assez drôle et c'est vrai que Jean-Pascal Zadi, moi personnellement je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve très drôle. Et en combo avec Éric Judor c'est vraiment très sympa à regarder. J'ai pas vraiment grand chose à dire de plus sur la série donc je vous laisse la découvrir si jamais le synopsis vous intéresse. Deuxième série c'est la série Red Rose qui est disponible sur Netflix. C'est une série où on retrouve des jeunes qui durant un été s'ennuient un petit peu et décident de télécharger l'application Red Rose. Et cette application les pousse plus ou moins à faire des choses pas très cool et il s'ensuit évidemment des morts et des drames. Je lui ai mis 3 étoiles aussi parce que je trouve que sur la base de l'histoire on aurait pu tomber sur quelque chose de vraiment hyper intéressant. Je trouve que l'idée de faire justement une application qui est un peu mortelle, bon c'est déjà vu et revu, mais ça reste personnellement le genre de série que j'aime beaucoup, mais malheureusement c'est une série ado, donc franchement c'était un petit peu dommage. Les 2 premiers épisodes étaient hyper intéressants, mais c'est vrai qu'à partir du deuxième on se rend vite compte que c'est quelque chose qui va tourner en rond. Je sais pas vraiment si la série a hyper bien marché. Quoi qu'il en soit, moi j'ai bien aimé la base de la série, mais je trouve qu'elle a pas été assez bien exploitée. Et pour le coup, même si ils venaient à faire une saison 2, bon je pense que je la regarderai quand même, mais je serais pas aussi hypée que si jamais ça avait vraiment été une série pour adultes et pas pour ados. Là c'est vrai qu'on tourne beaucoup sur les relations amoureuses et tout, ça va 5 minutes quoi, donc elle était quand même bien, mais c'est vraiment pas un énorme coup de cœur. Malheureusement on aurait pu avoir une meilleure note si ça avait été vraiment un peu plus mature. J'ai aussi regardé le film Run Sweetheart Run, qui est du coup un film horrifique, je dirais pas d'horreur parce que c'est pas vraiment d'horreur, c'est pas non plus le truc hyper gore, ça l'est quand même un petit peu. Ça tourne en fait autour de l'histoire d'une jeune femme qui est célibataire et qui du coup décide de rencontrer quelqu'un et elle va donc du coup à son premier rendez-vous. Elle est très charmée par la personne parce qu'il est vraiment très charismatique, mais c'est pas la personne qu'elle pense et ça va évidemment tourner au drame. C'est un film qui était vraiment hyper bien, pour le coup j'ai beaucoup apprécié. J'ai mis 4 étoiles sur 5 parce que c'est vrai que ça a pas été non plus un coup de cœur, mais pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé quand même le film. Je vous le conseille quand même parce qu'il est vraiment très bien. J'avoue que le sujet de base, moi c'est un sujet que j'apprécie beaucoup, même s'il est un petit peu dépassé pour certaines personnes. Je peux pas vous en dire plus parce que ça risque de vous spoil, mais c'est vrai que c'est un sujet qui était très à la mode il y a quelques années, qui s'est un petit peu calmé avec le temps et que j'apprécie toujours de retrouver et dans les films et dans les séries, donc c'est pour ça que ça m'a autant plu. Il y a une touche d'humour qui est hyper agréable parce que ça contraste quand même assez avec le côté horrifique. Donc pour le coup celui-ci, moi je trouve qu'il vaut le coup de voir, donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Encore un film et cette fois-ci c'est le film Missing auquel j'ai mis 3 étoiles. C'est l'histoire tout simplement d'une jeune femme qui décide de partir en vacances avec son copain, je crois, je suis pas sûre que ce soit son mari, peu importe, et elle décide de laisser en fait sa fille à la maison. Elle part en Colombie et sa fille se rend compte que sa mère disparaît et elle essaye en fait de mener l'enquête à travers les réseaux sociaux et internet étant donné que sa mère est dans un autre pays. C'est un film qui était hyper intéressant parce que voilà, ça parle de disparition, ça parle d'enquête, etc. Mais c'est vrai que j'avoue qu'il y avait quand même des passages qui étaient très longs, qui faisaient durer le film pour pas grand chose. Je pense qu'il aurait facile pu gagner 20 minutes si on enlevait les passages un petit peu à vide. Après il est pas mauvais comme je vous dis, cependant je pense quand même qu'on a voulu tirer pour faire durer le film un petit peu plus longtemps que ce qui durait de base. C'est pas le film de l'année, après il est vraiment pas mauvais, donc voilà, vous pouvez le regarder. Il y a des films que je vais vous présenter qui sont pires que celui-ci, je vous promets, mais bon en tout cas il est quand même pas mal si jamais ça vous intéresse ce genre d'histoire. On passe à un documentaire, c'est le documentaire sur la famille Murdoch. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler puisque c'est une affaire criminelle, si jamais vous êtes fan de true crime, peut-être vous avez déjà entendu parler de cette histoire là, qui a fait grand bruit quand même. Moi j'en avais pas entendu parler, pourtant je regarde beaucoup de true crime, mais
c'est vrai que cette histoire j'étais passée complètement à côté. Dans ce documentaire là on retrouve la famille Murdoch et en fait on nous explique un petit peu tout ce qui se passait autour de cette famille-ci. Je vais pas trop vous spoil parce que moi c'est vrai que j'ai regardé le documentaire sans connaître l'histoire ni le récapitulatif, donc du coup ça m'a beaucoup surpris et j'avoue que j'ai préféré découvrir le documentaire comme ça. La famille Murdoch est une famille qui est très controversée, avec des histoires très controversées, ils ont beaucoup de sang sur les mains et du coup j'ai beaucoup aimé ce documentaire-ci. Ça m'a vraiment dégoûtée dans le sens où c'est que quand on a de l'argent on peut vraiment faire n'importe quoi. Ce documentaire-là le met bien en lumière, même si dans le fond on sait tous que l'argent ouvre beaucoup de portes. Quoi qu'il en soit, c'était vraiment un documentaire hyper intéressant et c'est vrai qu'en termes de documentaires, de toute façon Netflix sont très forts. Il y a très peu de documentaires Netflix que j'ai pas apprécié et celui-ci du coup je lui ai mis 5 étoiles parce que je l'ai trouvé vraiment hyper bien. La saison 2 de Chucky, j'ai été choquée de mettre que 3 étoiles parce que pour le coup Chucky c'est quand même une filiale hyper intéressante avec énormément de diversité et au niveau des films il n'y a rien à dire, tous les films Chucky ont leur truc qui fait que c'est le film Chucky qui est incroyable. Là pour le coup la série, je trouve qu'avec la saison 1 on était vraiment sur un truc assez teenager mais ça passait encore parce qu'il y avait beaucoup de morts et des morts intéressantes. Là la saison 2 c'est clairement loupé, je trouve que vraiment le fond est intéressant mais ça s'appelle Chucky quand même et on a très peu de passages où il y a Chucky vraiment. C'est assez dommage parce que du coup ils tiennent quand même vraiment une branche hyper renommée. Pour en faire quelque chose d'aussi mauvais je trouve que c'est pas vraiment ouf. Je dis mauvais mais j'ai mis 3 étoiles. Disons que si ça avait pas été Chucky ça aurait pu être très bien. Maintenant quand on utilise quand même Chucky il faut que derrière ça envoie et c'est pas du tout le cas. Je trouve que la saison 2 elle est vraiment pas ouf. Voilà, si jamais vous la regardez c'est quand même drôle, il y a des passages qui sont intéressants, on a quelques morts, l'histoire de fond est très intéressante mais encore une fois ils ont voulu trop faire teenager pour plaire aux ados alors que Chucky c'est quand même un truc de base qui est pas du tout ado. Donc ouais, j'ai été un peu déçue j'avoue par la saison 2, je m'attendais pas non plus à avoir un truc de fou au vu de la saison 1. C'est vrai que je m'attendais pas à ça, je pensais vraiment que ça allait être plus intéressant, plus approfondi, que la saison 1 c'était une manière peut-être d'introduire le truc et la saison 2 de revenir en puissance mais ça a pas été le cas. Donc pour le coup assez déçue de la saison 2 et de toute façon globalement de la série de Chucky. J'ai pas apprécié plus que ça, j'ai mis 3 quand même parce que comme je vous dis l'histoire de fond est bien mais c'est vrai que normalement Chucky ça mérite un 5 sur 5 quand même. Là on est sur 3 donc c'est que c'est vraiment pas terrible. On passe à une série française qui est la série Avenir. À l'intérieur vous retrouvez Kev Adams. Je suis pas hyper fan de Kev Adams de base, je trouve que c'est un bon acteur quand on lui donne les bons rôles mais dans la globalité les gens lui donnent généralement les mauvais rôles ce qui fait que très peu de gens le trouvent bon acteur. Pour le coup la série Avenir était hyper bien. On est avec un jeune homme qui a une vie qui est pas ouf et qui décide en fait suite à un bon plan d'un de ses potes qui rachète des adresses mail d'envoyer en fait un mail à sa première adresse mail pour voir si elle est toujours utilisée ou pas et en fait cette adresse mail lui répond et il se rend compte qu'il est en contact avec son lui plus jeune. Sa sœur est handicapée suite à un accident qui a lieu du coup dans la série et du coup il va essayer de faire en sorte que sa sœur retrouve ses jambes puisque quand vous modifiez le passé ça modifie le futur. La série est hyper bien faite, c'est pas mon genre de série de base, tout ce qui touche au multivers etc c'est vraiment pas le genre de truc que j'aime bien, vous allez voir, mais pour le coup la série était hyper bien faite, le jeu d'acteur est bon, franchement j'ai rien à dire pour une série française, c'est vraiment bien et on voit beaucoup de situations différentes, il y a vraiment des très belles situations également mais des situations un peu plus terribles et pour le coup c'est assez réaliste et ça montre bien que quand vous bougez quelque chose ça peut bouger en positif mais également en négatif et pas que sur du positif. Franchement j'ai été agréablement surprise, je m'attendais pas à grand chose et j'ai beaucoup aimé, donc si jamais vous voulez la voir je crois qu'elle est disponible sur TF1 Replay il me semble. La série Les Siffleurs, qui est également une série française, parle du harcèlement de rue dans sa globalité et de tout ce que ça peut engendrer derrière. Je trouve que l'idée de fond est très bonne parce que c'est vrai que le harcèlement de rue, même si ça a été mis en avant il y a quelques années, ça s'est pas mal estompé alors que pourtant c'est en augmentation. Et du coup la série en fait retrace une jeune femme qui décide de créer un compte du coup qui s'appelle Les Siffleurs sur Instagram et elle y dénonce du coup tous les gens qui la harcèlent dans la rue. Et un jour cette jeune fille disparaît et on essaye du coup de mener l'enquête pour savoir ce qui lui est arrivé. Elle était intéressante sur l'histoire mais ça a été tellement mal exploité je trouve que franchement c'était un supplice de la regarder. Je crois que c'est il me semble une série en 2 épisodes, enfin du coup un film qui a été coupé. Franchement je me suis ennuyée sur la plupart du film, c'était, enfin de la série du coup c'était hyper long. J'ai mis 2 étoiles sur 5 parce que comme je vous dis l'idée était bonne mais ça a été hyper mal exploité et en plus de ça le pire c'est que la fin elle est hyper obvious, vous avez même pas besoin de tout regarder en entier pour savoir ce qui s'est passé. Donc pour le coup celle-ci je suis pas sûre de vous la recommander, genre je trouve que ça a été plus une perte de temps qu'autre chose. Voilà. J'ai pas regardé la série Luther, mais on a regardé du coup le film qui est sorti il y a pas très longtemps sur Netflix. Il retrace en fait tout simplement la vie de Luther. Je sais pas si je peux vous en dire plus que ça, mais en fait il y a un tueur en série et du coup Luther va se mettre à sa poursuite. Globalement, j'ai été
assez déçue parce que on connaît le tueur en série dès le départ. J'aurais préféré qu'on mène l'enquête en même temps que lui pour pouvoir avoir du coup pouvoir faire des déductions, etc. Mais pour le coup, le fait de connaître le tueur dès le départ, je trouve que ça enlève un peu de charme à l'histoire. C'est pour ça que j'ai mis 2. Et d'autant plus que je trouve que c'était assez long sur la globalité. En fait, le film, pareil que je sais plus trop quel film que je vous ai dit, il aurait pu être beaucoup moins long. Je connais pas Luther, donc je peux pas me baser sur la série. Pas regarder, mais je trouve quand même que le personnage est relativement charismatique, ce qui fait que quand même, c'est pour ça que j'ai pas mis 0. Mais c'est vrai que j'aurais tellement aimé mener l'enquête en même temps. Le tueur en série est vraiment très psycho et c'est hyper intéressant de voir ce qu'il invente, c'est très imaginatif. Je pense que j'aurais préféré qu'on mène l'enquête en même temps que lui. La série The Glory, je pense que vous avez pas pu passer à côté, c'est une série Netflix qui est sortie le mois dernier, je crois au mois de janvier il me semble même, qui a été coupée en 2 parties, hyper relou. C'est sur une jeune femme qui était harcelée à l'école et qui décide du coup de se venger en étant adulte. C'est une série coréenne et je pense que vous avez pas besoin de moi pour saucer cette série, elle était hyper bien. J'ai beaucoup apprécié tout le développé autour, l'histoire est hyper intéressante, c'est hyper bien joué, le déroulé est vraiment hyper bien. Ça a pas été bâclé, je trouve que ça a bien été fait. Maintenant c'est vraiment une série qui a vraiment très bien marché, qui termine très bien. Et en général quand les séries marchent bien sur Netflix, ils aiment bien faire une saison 2. J'espère que ça sera pas le cas parce que ça ne nécessite pas du tout une saison 2. Mais j'ai quand même beaucoup aimé toute l'intrigue qu'il y a eu autour de l'histoire, on apprend beaucoup de choses au fur et à mesure et ça a bien été réparti je trouve, malgré le fait que ce soit quand même une série que je trouve assez longue. Ça a bien été réparti, ça a bien été fait, donc pour le coup je vous la conseille, celle-ci elle est vraiment très bien. Le film Cocaine Beer ou Crazy Beer qui a été renommé du coup après sa sortie parce que je crois que Cocaine Beer ça faisait pas plaisir, est un film inspiré d'une histoire vraie d'un ours qui par mégarde on va dire quand même, se retrouve à sniffer de la cocaïne dans une forêt et devient forcément du coup fou, tout simplement parce que les ours ne sont pas censés sniffer de la cocaïne. Et du coup c'est sur cette histoire là qui du coup je le répète est une histoire vraie. J'ai mis 5 étoiles parce que j'ai vraiment adoré le film. Je sais que les gens n'ont pas compris que c'était un film inspiré d'une histoire vraie. Les gens ont trouvé ça assez stupide, mais le problème c'est que c'est stupide mais c'est vrai. Donc on peut pas, enfin c'est pas un navet, on peut pas reprocher à un film inspiré d'une histoire vraie d'être stupide, ça c'est genre vraiment passé. Je trouve que les effets spéciaux sont hyper bien faits pour un film de ce budget là. Les effets spéciaux sont vraiment hyper bien fait, les morts sont incroyables et de se dire que c'est une histoire vraie, franchement ça apporte un truc en plus, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est vrai que ce film là je l'attendais au tournant parce que je me suis dit ça va être un navet, c'est sûr, c'est obligé. On est très grands partisans nous des navets à la maison, on adore ça et on a été presque déçus que ce soit pas un navet. L'histoire elle est vraiment idéale pour faire un navet mais vraiment ça existe pour de vrai donc c'est assez fou. C'est vrai que je me suis pas trop renseignée sur l'histoire de base mais ça m'intéresserait de toute façon, je pense que je le ferai de m'intéresser à cette histoire là parce que je me demande comment tout ça a pu se passer et vraiment c'est un film que je vous conseille vraiment de voir. Et à l'intérieur ça m'a fait genre vraiment trop plaisir de retrouver Christian Convery qui joue du coup dans Sweet Tooth et il était trop mignon et c'était trop cool de le revoir là parce que du coup c'est un acteur moi que j'ai découvert dans Sweet Tooth et j'ai trouvé tellement mignon dans cette série là que je me suis dit j'espère le voir ailleurs et bah voilà c'est fait, il était dans ce film là et genre franchement pour de vrai je vous laissais pas impressionner par le synopsis qui peut paraître un peu loufoque. Pour le coup vous allez passer un bon moment je pense, surtout si vous aimez bien l'humour et surtout si vous aimez bien aussi les trucs un peu déjantés. Je crois que c'est TF1 il me semble qui a diffusé il y a pas très longtemps le film Miss que j'avais pas vu, qui est sur l'histoire en fait d'un jeune garçon qui veut être Miss futurement et j'ai trouvé ça hyper intéressant du coup de repasser ce film là parce que moi je l'avais pas vu à l'époque et donc du coup j'ai pu le voir. C'est un film qui me tentait déjà à l'époque mais c'est vrai que j'avais pas eu l'occasion de pouvoir le regarder. J'ai vraiment aimé, j'ai mis 5 étoiles. C'est un film qui est hyper touchant, qui en même temps est hyper stéréotypé mais qui casse en même temps les stéréotypes aussi. On a envie genre de câliner le perso principal tout le long tellement il est doudou, il est trop mignon et franchement l'histoire elle de fond elle est hyper touchante et ça met le doigt sur beaucoup de choses. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce film là et j'espère qu'ils viendront à le repasser plus tard pour les gens qui l'ont pas vu parce que franchement c'est vraiment un chef d'œuvre. Une série documentaire, je sais plus exactement c'est quoi le nom mais c'est sur l'affaire Michel Fourniret et cette fois-ci le documentaire est centré sur Monique Olivier. Monique Olivier pour celles et ceux qui ne connaissent pas, enfin si vous connaissez pas l'affaire Fourniret de base vous connaissez pas Monique Olivier, c'était en fait la femme de Michel Fourniret et c'est vrai que à travers l'histoire de Michel Fourniret quand on le décrit en général dans les documentaires, on centre vraiment beaucoup sur Michel Fourniret, l'ogre des Ardennes, etc. Et là le documentaire se focalise plus sur Monique Olivier et son importance dans tout ce qui s'est passé, l'affaire, etc. C'était un documentaire qui était absolument incroyable, mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, les documentaires Netflix sont
incroyables, vraiment c'est des pépites. Et pour le coup celui-ci était vraiment hyper intéressant. Je l'ai regardé, je l'ai re-regardé avec ma famille, je l'ai fait regarder à des gens parce que franchement il était trop bien. Et on voit à travers le documentaire que même si elle était archi effacée dans la vie de tous les jours, Monique Olivier a en grande partie son importance dans tout ce qui s'est passé, et si elle n'avait pas existé, peut-être que ça se serait pas passé comme ça. Donc ce documentaire là je vous le conseille évidemment, franchement il est sur Netflix, il dure pas très longtemps, vous avez aucune excuse pour pas le regarder, il est génial. Bon, il y a un film dont je ne peux pas prononcer le nom tellement il est long, mais c'est ce film-ci qui a remporté je ne sais combien de Césars. Franchement j'ai été hyper déçue. Alors je pense que c'est parce que je suis pas hyper multivers, encore une fois. Il est drôle mais il est absurde, et pas un absurde qui me fait rire, genre un absurde que je comprends pas. Donc du coup c'est vrai que je me suis dit peut-être que c'est moi le problème, et je pense que c'est moi le problème parce que j'ai vu tout le monde l'adorer. Mais pour le coup j'ai pas été la cible directe de ce film là et je suis passée complètement à côté. Je l'ai trouvé ennuyant au possible, il y a des trucs que j'ai archi pas compris et j'ai pas aimé. Mais il a pris des Césars donc c'est qu'il doit quand même être bien, mais genre j'ai vraiment pas aimé. Évidemment on a regardé la dernière saison de LOL qui ressort avec tout le staff de La Flamme, le Flambeau, et je sais plus qui c'est qu'il y avait, mais il y avait une liste d'invités qui était absolument incroyable. J'aime beaucoup cette série. C'est pas une série, c'est comme une télé, c'est pas une télé-réalité, c'est pas une série, c'est genre vous voyez ce que c'est. J'aime beaucoup parce que je trouve que c'est toujours hyper drôle. J'adore Pierre Ninet, genre vraiment il me fait mourir de rire. En fait de toute façon tous les invités qui étaient là me faisaient déjà mourir de rire de base. Genre j'aurais pu littéralement tenir même pas 10 minutes dans cette maison là, et genre j'aime tellement Paul Mirabel, vous pouvez pas imaginer, je le trouve trop mignon, genre vraiment j'ai envie de le câliner aussi, genre j'ai envie de câliner tout le monde, d'accord, sauf les gens dans la vraie vie, mais genre j'ai vraiment beaucoup aimé, et du coup si vous connaissez pas n'hésitez pas à les découvrir, c'est genre hyper drôle. Et on va terminer cette vidéo avec une série qui va faire que je vais me faire péter les jambes, mais la série The Last of Us, je l'ai regardée, ça a été un phénomène quand c'est sorti, tout le monde en a parlé puisque c'est tiré en fait d'un jeu vidéo. C'est une série post-apocalyptique mais qui ne se passe pas avec des zombies, plutôt avec des sortes de bestioles champignons assez bizarres. J'ai jamais joué au jeu donc vraiment moi j'avais un avis neutre dès le départ, c'est-à-dire que j'ai pris ça comme une série de nouvelles qui arrivait, je me suis pas basée sur le jeu ni rien pour la découvrir, et pour le coup j'ai mis 3 étoiles. Avec tout le boucan qu'il y a eu autour, je m'attendais vraiment à ce que ce soit une série qui soit vraiment révolutionnaire, avec vraiment une ligne directive particulière qui soit différente un petit peu. Ça a été le cas à moitié. On va dire que contrairement aux autres séries post-apocalyptiques qu'on a pu avoir, qui sont comme je vous dis centrées en général sur des zombies, là le fait d'avoir un renouveau avec des monstres différents c'est hyper bien. Moi j'ai beaucoup apprécié ça, notamment en fait mon côté make-up artiste et make-up addict est tombée amoureuse genre des make-up des bestioles là, genre vraiment c'était des make-up incroyables, les prothèses et tout magnifiques. Le truc c'est qu'on les voit tellement peu. En fait mon plus gros reproche à cette série c'est le fait que ce soit centré sur du post-apocalyptique avec des monstres de cette façon là et qu'on les voit quasiment pas. Je crois, il me semble qu'on les voit beaucoup dans les premiers épisodes, les 2 premiers épisodes, et puis après par la suite on ne les voit que très peu. C'est ce qui m'a manqué le plus en fait. Comme je vous dis, la ligne directive elle est assez différente et en même temps un peu pareil. Pareil dans le sens où ça reste du post-apocalyptique et que du coup on a ce côté très individualiste mais qui finit quand même par rentrer dans une sorte de petit groupe. Et d'un autre côté elle est très différente parce que contrairement aux autres séries, par exemple The Walking Dead, on est très centré sur le côté humain et pas sur le côté monstre. Alors est-ce que mon habitude fait que j'ai envie de développer un petit peu ce côté du coup avec les bestiaux là, qui fait que c'est pour ça que peut-être il m'a manqué quelque chose, mais pour le coup je pense que la hype qu'il y a eu autour on m'a aussi tellement hype que j'ai été déçue en fait de voir ce que ça représentait vraiment. Je dis pas que c'est une mauvaise série puisque comme je vous dis j'ai quand même mis 3 étoiles, mais est-ce que c'est vraiment une série qui me donne envie de voir la suite? J'ai juste envie de savoir est-ce qu'ils vont exploiter un petit peu plus les monstres. Notamment par exemple il y a un passage qui est pas du tout spoilant, mais à un moment il y a une sorte de regroupement avec beaucoup de monstres. Je vais les appeler les monstres, je sais pas comment on les appelle, comme ils ont un nom mais je sais pas c'est quoi, je me rappelle pas. Et en fait il y a une sorte de grosse bestiole incroyable, genre vraiment j'ai trop aimé cette bête là et on l'a plus jamais revue. J'étais comme bloquée et j'aurais trop aimé la voir plus, donc je pense que c'est pour ça que je suis entre deux, je suis vraiment mitigée. C'est assez dommage parce que je vois tout le monde a vraiment trop aimé et comme je suis assez déçue parce que je m'attendais vraiment à autre chose, donc pour le coup je pense que ça a été ma plus grosse déception du mois parce que je m'attendais tellement à ça et j'ai eu ça et donc du coup je suis un peu frustrée. On se rend pas compte à quel point c'est difficile d'expliquer les films et séries à travers des vidéos, franchement je trouve ça hyper compliqué, c'est le genre de vidéo qui me demande le plus de temps parce que je bégaye beaucoup, je me reprends beaucoup et en général le montage vous allez le voir il y a beaucoup de trucs qui sont coupés. J'espère quand même que ça vous aura plu, j'espère que ce format vous plaît également, ça me permet du coup de faire un retour assez rapide sur tout ce que j'ai pu voir. Alors certes c'est pas un avis approfondi, c'est pas un avis de cinéaste, de cinéphile ou que
que sais-je. C'est un avis d'une personne qui regarde beaucoup de séries, etc. Qui a des goûts assez particuliers, d'accord? J'ai pas les mêmes goûts que tout le monde. Mais en tout cas, ça me permet de vous faire un retour sur ce que j'ai vu et mon avis. Comme je vous dis, je vais pas en profondeur sur tout ce qui se passe, etc. parce que c'est pas mon domaine de base. Je fais comme je peux, comme j'expliquerai à mes potes par exemple. Mais n'hésitez pas à me dire du coup si vous avez bien aimé ce format-là, et si c'est le cas, je vous le referai le mois prochain. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.